Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom à tous. Alors si tu es là, si tu as vu la notification s'afficher sur ton Facebook et que tu es le seul connecté, ou encore tu vois que vous n'êtes pas nombreux connectés, invite les autres à se connecter. Invite tes frères, invite tes soeurs, invite tes frères dans le groupe, partage. Va au bas de ton écran, fais un partage. Partage à tes frères, partage à tes frères. Dans tous les groupes que tu puisses être, fais un partage. Alléluia. Tu peux liker, tu peux commenter, envoyer des cœurs, commenter. Avance prophète, parle prophète, prophétise prophète. Et je commence le message. Nous avons un message très important. If you are connected to me, I bless you in the name of Jesus. And I will ask you to share. If you are connected, you can share, you can invite your friends, you can invite your brothers and sisters. You can share it in any group you want. In any group you are in. Please share to the people the message that God gave you the grace to hear today. Share to your brothers. Share to your siblings. Share to your people. Invite them, tell them that the prophet has already begun. The message is a very important message. Hallelujah. Don't miss it. Don't miss it. It's a very important message. It's a very prophetic message. It's a rhematos message. I will reveal some hidden things in the Bible. God has given me the grace. God has anointed me to reveal what is hidden in the Bible so that everybody can understand. Hallelujah. That's my duty. God has chosen me as a duty to meditate on the word and to find hidden secrets, hidden mysteries that are in the Bible, and to share freely to the people of God on social media. If you are watching me right now, you are blessed in the name of Jesus, because it is not everybody that has the same grace to find a prophet who can reveal them some secrets and code, some mysteries in the Bible. There are many prophets over there, but there are hidden things that I'm talking to you. Hallelujah. You are blessed. Share, comment, share, like, share, and I'm going to start. Okay, the topic of today's message is they have Moses and the prophets. They have Moses and the prophets. Surely you have read it in the Bible. Surely you are read it in the Bible. And you said that, what is the prophet going to say? What the prophet is going to say about this verse? What is the secret that the prophet has? What is the word of God, the rhematos of God, that God wants to release to us through this short verse of the Bible? They have Moses and the prophets. Alors le message d'aujourd'hui s'intitule Ils ont Moïse et les prophètes. Alors je tenais d'abord à m'excuser pour le fait que le message n'a pas pu être diffusé hier. Je me suis déjà excusé hier soir et j'ai fait l'annonce que ça devait être diffusé aujourd'hui à 9h. Et voici la diffusion maintenant de ce message pour ceux qui ont entendu ça.
impatiemment parce que Dieu me fait grâce de toujours annoncer mon message une semaine avant ou encore 6 jours avant. Donc quand j'ai fini de prêcher le dimanche soir, j'annonce déjà le message que je vais prêcher le dimanche qui suit. Alléluia. Je ne surprends pas mes internautes ou encore mes auditeurs. Je ne les surprends pas avec les messages. Les messages que le Seigneur me donne juste après le message qu'il m'a donné là, c'est ce que j'informe. Alléluia. Ils ont Moïse et les prophètes. Assurément, tu as déjà lu ça dans la Bible et tu te poses la question, qu'est-ce qu'il va encore dire sur ce verset? C'est une partie d'un verset de la Bible, ils ont Moïse et les prophètes. Alors avant de commencer, nous allons prier. Father, we pray. We give everything unto your hands. Lord, lead us from the beginning to the end. Lord of hosts, attract the people that need to hear this message today. In the name of Jesus, we overthrow all the principalities, the powers, the rulers of the dark world, the spirit of the wicked that rises themselves against the knowledge of Christ. I overthrow them in the name of Jesus. I break their power. They lose their control in this place. They lose their authority in this place. On the social media, they lose their authority in this place. They release the people that they are kept into bondage, into captivity. I release them from the chains of the devil. Lord of hosts, let the ear open. Let them watch the message to the end. From the beginning to the end. Let them hear something. Let them receive something. Lord of hosts, give me the grace to speak what you pour in my heart. Give me the easier way to give them the message that you gave to me. In the name of Jesus. Lord, sanctify us with your holy blood. Let the Holy Spirit lead us. In the name of Jesus, we change the atmosphere. Let the atmosphere be conducive to the prophetic, to the preaching, to the teaching. In the name of Jesus, let the angels of grace, the angels of power, the angels of mercy, the angels of wisdom, the angels of intelligence, the angels of the seeing anointing, let them come in the name of Jesus. The angels of revelation that are revealing the hidden mysteries in the world. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Saint-Esprit, prends la première place. Que la gloire te revienne en ce moment. Seigneur, sois au contrôle depuis le début jusqu'à la fin. Que les anges de grâce, les anges de prospérité, les anges de gloire, les anges du prophétique soient en ce moment, en ce lieu, depuis le début jusqu'à la fin. Que toute chose soit sous ton contrôle. Nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements, nous renversons les barrières, nous brisons les barrières, les limites et nous détrônons tout esprit qui s'est intronisé, soit sur le ciel de ce quartier ou encore sur le ciel de ceux-là qui m'écoutent. Seigneur, nous délivrons le réseau, que le réseau soit délivré, restauré et que les gens se connectent et écoutent ta parole. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui m'as envoyé, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as équipé. Seigneur, pour ton peuple, pour cette catégorie de personnes qui me suivent, soyez bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Père. Utilise ma bouche pour parler de tes oracles et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ.
un commentaire, amen. Tape un commentaire, amen. Tape un commentaire, avance prophète. Tape un commentaire, avance prophète. Tape un commentaire, avance prophète. Tape un commentaire, pousse prophète. Tape un commentaire, prophétise prophète. Parle en commentaire. Tape en commentaire. Prêche prophète. Annonce les oracles prophète. Et je commence. Vas-y, vas-y, commande. Booste l'esprit de révélation. Kalambradiga sutala dozia bakumbra ase. Lata kranto libo shilende le kamantalizia da doska. Le kronto basudara basia mamandolo koshia. Rada baseke telembra doskia. Lenga mamantalagia basubradiga suto. Leva santo, shikarabasia. Ligadabasite. Ridogo shandara bakuria darabasia. Roko sata. Babasia, Ranta Kidosate, Ramama Kizatia Katia Katazo, Babradoska, Cabra Setelemande, Eko Jatala Mama Yakata, Ziko Babasita la Kranika Basaya Mandalabase, Rababa Santo. Thank you, Lord Jesus. Alors, ils sont Moïse et les prophètes. They have Moses and the prophets. Ils ont Moïse et les prophètes. They have Moses and the prophets. I'm going to read a verse in the Bible, in the New Testament. The verse that God gave me for this short message is Luke chapter 16. Luke chapter 16 from verse 14 to verse 31. I repeat myself. Luke 16, verse 14 to verse 31. Luc 16, 14 à 31. Je lis la parole de Dieu. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela. Et ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de Jésus. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit: Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Je reprends cette parole, cette partie, versets 14 à 15. Les pharisiens qui étaient avares, donc ils étaient avares, ils avaient l'avarisme, ils avaient du mal à donner. Et j'aimerais vous dire que pharisien signifie interprète de la loi. Le mot pharisien, c'est interprète de la loi. Donc ce sont les interprètes. C'était une catégorie de juifs qui interprétaient la Torah, qui interprétaient le livre, les 5 livres de Moïse. Les 5 livres de Moïse et les livres des prophètes. Ce n'étaient pas des petits, c'était des hommes qui avaient la connaissance. Ils avaient la connaissance de l'offrande, de l'aumône, de beaucoup de choses. Mais ils étaient toujours avares. Et le Seigneur dit que, comme ils étaient, la Bible dit que comme ils étaient avares, ils se moquaient de Jésus. Et écoutaient tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit: Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. C'était les grands hommes de Dieu, des rabbins, c'était des maîtres. Il y avait parmi eux plusieurs ministères. Il y avait des gens qui étaient des prophètes. Il y avait des appels au ministère parmi eux. Il y avait tous les appels du ministère parmi eux. C'est juste que l'Esprit de Dieu était endormi à cause du fait qu'ils attristaient l'Esprit de Dieu. Et il fallait que le Messie arrive. Donc il fallait que la voix du prophétique s'éteisse d'abord pendant un temps, afin que lui-même qui est la voix vienne. Alléluia. Lui-même qui est le prophète des prophètes vienne. Mais ils étaient tellement honorés. Ils étaient tellement élevés. Ils avaient une classe, une bonne classe sociale aisée. C'était des hommes riches. Ils avaient les Lamborghini. Ils avaient des Ferrari,
ils avaient des Hummer, ils avaient des Range Rover, ils avaient toutes sortes de marques de voitures. J'essaie de contextualiser ce qui s'est passé avant dans notre contexte actuel. Voici pourquoi je parle de marques de voitures de notre siècle. Ils avaient une classe sociale aisée, ils étaient dans des grandes maisons, dans les châteaux. Et il y avait maintenant quelque chose qui se passait, ils méprisaient les pauvres. Alors que le Seigneur nous dit qu'on ne doit pas faire acception des personnes. Puisque lui-même Dieu, il ne fait acception des personnes, nous on ne doit pas privilégier les riches par rapport aux pauvres dans nos églises. On ne doit pas privilégier celui qui a beaucoup d'argent par rapport à celui qui n'a pas assez d'argent. On ne doit pas privilégier la race blanche par rapport à ceux-là qui ont la race noire. Et c'est ce que les Occidentaux ont mis dans nos têtes. Que notre race-là ne vaut rien. Et c'est l'autre race là-bas qui vaut quelque chose. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a ce genre de racisme-là qui continue même au milieu des hommes de Dieu. Et ce qui est triste, c'est que ça continue même au niveau des Africains. Ce sont les Africains qui allaient défendre les valeurs du royaume, mais ce sont eux qui défendent encore les valeurs des Européens, des Occidentaux. Alléluia. Voici pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'on peut dire qu'on est dans les églises de réveil, on n'est plus dans la religion, mais en fait l'homme peut sortir d'un type de religion et il s'installe encore dans une autre forme de religion, pensant qu'il a quitté totalement la religion, mais il s'installe encore dans une autre forme de religion. Et c'est ce qui montre que Dieu est mystérieux. Parce que Dieu se confond. Il se confond. Voici pourquoi tu vas remarquer que Dieu, lorsque Dieu, par exemple, je prenais l'exemple, par exemple, de mon père spirituel en Afrique du Sud. C'est un homme très influent. Très influent. Et tellement les gens le célèbrent, Dieu a suscité quelqu'un qui n'est pas prophète mais qui est pasteur, le pasteur Aflokaou, qui faisait déjà les choses même plus que lui. Vous voyez, Dieu est comme ça, Dieu est mystérieux. Dieu, en fait, Dieu, il sait confondre les humains. Voici pourquoi, au-delà des dimensions que Dieu peut nous donner, nous devons toujours être humbles. Nous devons toujours être humbles. Nous devons considérer la veuve, nous devons considérer l'orphelin, nous devons considérer l'indigent. Nous ne devons pas faire à notre tête parce que Dieu nous a donné l'influence, Dieu nous a donné la gloire, Dieu nous a donné la richesse et Dieu nous a donné la voyance, Dieu nous a donné la puissance. Ce qui est sûr, c'est que nous allons tous se rendre compte un jour de la manière dont nous avons utilisé nos dons. Est-ce que nous l'avons utilisé à bon escient ou nous avons utilisé ça mal? Ça, c'est la grande question qui nous est posée à nous tous. Alléluia. Donc, ils étaient avares. Et le Seigneur a dit que ne cherchez pas à paraître juste devant les hommes. Parce que Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Alléluia. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Donc jusqu'à Jean, oh my God, je préfère garder cette révélation pour le direct qui suit, dimanche prochain. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Je vais prêcher sur ce verset, le verset 16, dimanche. Verset 16, si j'oublie, rappelez-moi en commentaire que prophète, tu as promis de donner des révélations sur Luc 16, 16. Je passe au verset 17. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Le verset qui nous préoccupe le plus, c'est à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et que chaque jour
et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ces ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Verset 27. Le riche dit: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Alléluia. Verset 30. Et il dit: non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Oh, c'est trop fort. Nous prions un Dieu merveilleux. Nous prions un Dieu merveilleux. Alléluia. Regarde la réponse que Abraham, qui est déjà décédé depuis des années, mais qui est dans la gloire, qui est dans le paradis de Dieu, avec Lazare qui était un saint, mais sauf que Lazare n'appliquait pas les principes du royaume qui attire la prospérité. Donc, tu peux être chrétien, être saint et pauvre. Tu peux être aussi chrétien, être saint et riche. Ça ne dérange pas Dieu. Ce qui est le plus important pour Dieu, c'est que ton âme soit sauvée après ta mort. Mais il faut savoir que tu vis aussi sur la terre et que tu as aussi besoin de biens. Il y a certains principes que Dieu a mis, des principes indéniables, des principes irrévocables, que tu dois appliquer, qui vont attirer la grâce, la faveur et la prospérité. Ce sont ces lois-là dont Lazare était ignorant, mais Lazare était un chrétien, Lazare était un saint, et au jour de sa mort, il a été sauvé. Mais le riche s'attachait beaucoup plus à sa richesse qu'à Dieu. Il s'attachait beaucoup plus à sa richesse à Dieu, et c'était un avare. À telle enseigne qu'il n'arrivait même pas à donner à Lazare un peu de sa nourriture. Lazare venait glaner chez lui, venait mendier, quémander un peu de nourriture. Et Lazare pouvait donc manger que les restes de ses repas. Et pendant que Lazare se nourrissait des restes de ses repas, les chiens de cet homme-là léchaient les plaies de Lazare. Parce que Lazare était pauvre, très pauvre même.
Vous savez, il y a un niveau de pauvreté où vous pouvez devenir comme si vous étiez fou, alors que vous n'êtes pas fou. Il y a un niveau de pauvreté qui peut vous amener à faire n'importe quoi. Il y a un niveau de pauvreté où vous êtes à la merci des cancers. Vous êtes à la merci des maladies, des virus. Vous êtes à la merci des plaies inguérissables. Et c'était ce genre de pauvreté que Lazare était victime. Mais malgré ça, Lazare n'a pas abandonné la foi qu'il croyait juste, qu'il croyait la meilleure. Il s'est attaché à cette foi-là. Et lui, il aspirait plus au royaume des cieux. Il n'aspirait pas aussi à avoir les dons spirituels. Il n'aspirait pas à prospérer. Vous savez, Dieu ne va jamais faire au-delà de vos aspirations. Ce à quoi vous aspirez, c'est ce qui viendra vers vous. Voici pourquoi l'apôtre Paul disait aux Corinthes, aspirez aux dons les meilleurs. Et il disait aspirez surtout aux dons de prophétie. Parce que l'apôtre sait que le don de prophétie, c'est l'un des dons parfaits, des dons meilleurs qui vont t'attirer beaucoup de grâce. Que les autres dons ne pourront pas t'attirer. Alléluia. Alors, après la mort, Lazare s'est trouvé au paradis et le riche s'est trouvé en enfer. Le riche s'est trouvé en enfer pas à cause de sa richesse, mais à cause du fait qu'il adorait sa richesse. Mais Lazare adorait Dieu. C'est à cause de ça qu'il s'est retrouvé en enfer. Et ici, quand il se retrouve en enfer, vous savez, même ton pire ennemi, tu ne peux pas lui souhaiter l'enfer. En fait, si tu souhaites quelqu'un l'enfer, ça veut dire que toi-même tu mérites l'enfer. Regarde quelqu'un qui souffre en enfer, qui pense quand même à ses parents. Il allait vouloir que ses parents viennent aussi pour qu'au moins il soit consolé par la présence de ses parents ici, en enfer. Mais il ne veut pas que même, il dit que si moi je suis ici, je ne veux pas que les autres arrivent, parce que je connais qu'ici ce n'est pas un bon endroit. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils veulent que toi aussi tu as des problèmes là avec eux. C'est les gens qu'on appelle le koumé. Il y a un proverbe ici au Gabon, dans notre tradition linguistique, qui dit que le koumé ne part pas seul. Le koumé part avec les autres arbres. Lorsqu'on abat le koumé, il va aller seul. Il va aller avec les autres, il ne veut pas aller seul. Lorsque quelqu'un a reçu un problème, par exemple, une déception amoureuse ou encore un licenciement, il souhaite que cela arrive aussi à l'autre. La Bible dit qu'on ne se réjouit pas du malheur des autres. Alléluia. On ne se réjouit pas du malheur des autres. Quand tu vois l'autre, il a une petite église, on ne se réjouit pas de ça. On ne se moque pas. Tu ne sais pas pourquoi il a une petite église. Tu ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à faire telle ou telle chose. Le Seigneur dit ne se réjouissez pas du malheur des autres. Au contraire, nous devons compatir aux douleurs des autres. Nous devons les soutenir dans la prière. Nous devons dire Seigneur, souviens-toi d'eux. Alléluia. Nous ne devons pas rire. Nous ne devons pas faire des sourires, des rires narquois. Comme pour se moquer. Non. Le Seigneur ne nous recommande pas cela. Donc vous voyez quelqu'un qui souffre en enfer, qui voudrait voir les gens, même ses voisins, mais il pense quand même à eux, dit à Abraham que Abraham va d'abord dire à Lazare d'aller tremper le doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse avec une goutte. Le Seigneur dit que mais il y a même l'abîme entre toi et moi. Dieu a créé un abîme. Donc un gouffre de telle en sorte que c'est difficile. Mais il y a une seule chose que Dieu n'a pas permis, n'a pas refusé, c'était la vision. C'est-à-dire que ceux qui sont en enfer peuvent voir le paradis. Ceux qui sont au paradis peuvent voir aussi l'enfer. Parce qu'Abraham est la preuve, il voyait et il communiquait. Donc le réseau était bon. Le réseau du paradis et de l'enfer, c'est un bon réseau. Il n'y a pas de perturbation de réseau là-bas. Sauf que Dieu peut cacher l'enfer à ceux qui sont au paradis pour qu'ils ne soient pas troublés. Mais s'ils ont envie de voir, ils vont voir. C'est ce que la Bible nous essaie de nous faire comprendre qu'il peut y avoir communication. Et il peut y avoir vision, visibilité. On peut voir. Donc ceux qui sont là-bas peuvent voir. Donc Dieu les a laissés la vue pour qu'ils contemplent ceux qui sont ratés. Et c'est ce qui fait beaucoup plus mal à ceux qui sont en enfer.
Donc c'est ce que Dieu a fait avec Lazare. Lazare a dit que va. Et qu'est-ce que Abraham va leur dire? Qu'ils ont Moïse et les prophètes. Qu'est-ce que Abraham essaye de faire comprendre? Qu'il y a des serviteurs de Dieu sur la terre. J'ai prêché le dimanche passé, le dimanche surpassé, le saint fantôme. Et j'ai parlé des esprits des prophètes qui sont morts et qui travaillent encore dans les serviteurs de Dieu. Et j'avais pris l'exemple avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il y avait l'esprit d'Élie sur lui. C'est la même chose qui s'est reproduite jusqu'à aujourd'hui. Et pour ceux qui ont suivi, lorsque j'étais chez le prophète Emmanuel Zoma, un général de Dieu, ils ont vu ce qu'il a dit. L'esprit du prophète qui est dans la gloire, qui marche avec moi actuellement. L'un des esprits. Tu vois que c'est dimanche passé. Dimanche d'hier, c'est la confirmation du message que j'ai prêché dimanche qui a précédé. Là où j'ai parlé des esprits des prophètes qui sont sur nous. Et j'avais même dit qu'il y a un esprit d'un prophète qui est dans la Bible qui est sur moi. Et voici dimanche, j'arrive devant un prophète, il me dit la même chose que voici, tel esprit de tel prophète est sur toi. Tu vois que si j'étais charnel ou si je n'étais pas, je m'étais appelé de moi-même, il ne devait pas avoir cette confirmation. Et le prophète a donné le nom de mon ministère exactement comme ce nom est écrit. Comme vous le voyez, Église, Restauration du Salut. Il a parlé des mêmes membres qui ne sont pas assez. Tu vois qu'il a parlé des noms de ma famille avec précision. Tu vois que si ce n'était pas le cas, Dieu ne m'avait pas appelé et je n'étais pas dans la volonté de Dieu, il allait me le dire. Ou encore s'il ne me l'avait pas dit en public, lorsque je l'ai vu en privé, il devait me le dire. Donc, les hommes ne seront pas charnels à juger rapidement les choses. Laissons faire comme Dieu a prévu faire. Quand tu ne comprends pas une chose, vaut mieux fermer la bouche. Et c'est comme ça que je dis avec le prophète Branham lorsque j'avais appris ça pour la première fois. Avant, moi je ne connaissais pas le prophète Branham. Quand j'ai appris, j'ai entendu parler du prophète Branham, mais les gens disaient beaucoup de conneries. J'avais fermé ma bouche à ce sujet. Parce que je ne comprenais pas qui est cet homme. Donc quand tu ne comprends pas quelque chose, au lieu de critiquer, de murmurer, de dire n'importe quoi, vaut mieux se taire. Le Seigneur est en train de dire qu'il y a Moïse et les prophètes qui sont sur la terre. S'ils ne les écoutent pas, si tes parents qui sont là-bas ne les écoutent pas, même si on envoie un mort pour revenir parler, ils ne vont pas écouter. Au contraire, ils auront peur, ils vont dire que c'est un fantôme, c'est un revenant, ils vont fuir. Et même s'ils font semblant d'écouter, ils ne vont pas vraiment les écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont mandatés pour ça sur la terre. Pour vous avertir des dangers après la mort. Qu'il y a l'enfer et il y a le paradis. C'est nous que Dieu a appelés pour parler de ces choses. Il nous a mandatés, il nous a oints, il nous a établis, il nous a consacrés, il nous a mis à part pour parler de ces choses. Maintenant, si tu refuses de nous comprendre, tu vas comprendre qui? Peut-être tu refuses de comprendre à cause des erreurs que les hommes de Dieu font. Mais je vais te dire qu'on les appelle hommes de Dieu, on ne les appelle pas Dieu des hommes. Je n'encourage pas les erreurs, mais il faut savoir qu'un jour, un homme va te décevoir. Il faut déjà garder ça en tête. Qu'un jour, un homme va te décevoir. Et un jour, un homme pourra se tromper. Peu importe sa haute dimension. Il n'y a pas eu un plus grand prophète que Moïse. Et le Seigneur parle encore de Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés de femmes. Il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Je vais parler de ce que le Seigneur essaye d'expliquer là, un autre jour. Si vous me rappelez bien sûr. Ce qu'il essaye d'expliquer.
En fait, il y avait des gens, des prophètes très grands tels que Moïse et Jean-Baptiste. Mais ils ont commis des erreurs. L'erreur de Jean-Baptiste, c'est de prophétiser le secret d'un président en public. Pourquoi? Parce que lui, il a une onction royale. L'onction royale, voici pourquoi le Seigneur disait que Israël ne doit pas demander un roi. Il doit plutôt rester, se contenter d'avoir les juges. Mais eux, ils ont refusé, ils ont dit on veut les rois comme les païens ont les rois. Il leur a dit qu'est-ce que vous allez pouvoir observer tout ce qu'il faut observer pour un roi. Parce qu'un roi, il a le droit de vie et de mort sur ce sujet. C'est ce que Dieu ne voulait pas. Donc celui qui est roi, bien que le prophète peut être son père spirituel, mais lui il a le droit de vie et de mort sur le prophète. Vous voyez l'erreur du prophète Jean-Baptiste, c'est ça. Voici pourquoi on a coupé la tête. L'erreur de Moïse, c'est la colère. Donc vous voyez que tous les prophètes ont commis d'erreurs. Le prophète Élie, il a fui devant une femme, Jézabel. C'est qui est une grande insulte à l'Éternel. Il pouvait fuir devant un homme, mais pas devant une femme. Donc tous les prophètes ont péché et ont fait des erreurs. Donc, peu importe l'homme de Dieu que tu exaltes, il faut comprendre, et que tu aimes, que tu respectes, il faut comprendre qu'il peut se tromper. Il peut se tromper, c'est un homme. Il peut aussi échouer. Il peut arriver même qu'il mente aussi un jour. Il peut arriver aussi un jour qu'il te cache la vérité. Il peut arriver un jour qu'il ne te dise pas ta vraie destinée. C'est comme une femme là pouvait me dire hier après le culte qu'il faut beaucoup, on doit beaucoup prier pour ce jeune homme là. Il a vraiment un cœur d'amour. Vraiment, ce qu'il t'a dit là, il n'y a pas les hommes de Dieu qui peuvent dire les vérités, ce qu'ils voient sur la vie d'un homme, un jeune homme de Dieu. Au contraire, ils vont rester là, ils vont te garder et ils vont te piétiner, ils vont t'utiliser. Une maman, j'ai marché avec mon frère Evra. Elle est venue vers moi, elle est au Bamba. Et elle parlait avec moi, elle a fait connaissance avec moi. Et elle m'a dit ces choses. Je lui ai dit, maman, tu as raison. Que Dieu vraiment garde cet homme-là. Alléluia. Donc il faut comprendre que les hommes peuvent faire des erreurs, ils peuvent se tromper. Alléluia. Ce sont des humains. Permettez-leur aussi d'en faire comme vous en faites. Permettez-leur aussi d'en faire des erreurs. Ne les condamnez pas. Alléluia. Donc, ils ont Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes représentent les serviteurs de Dieu sur la terre. Il y a ceux qui sont dans la catégorie de Moïse et il y a ceux qui sont dans la catégorie des prophètes. Les Moïse, ce sont les libérateurs. Ils peuvent être les libérateurs de leur famille, ils peuvent être les libérateurs d'un pays, ils peuvent être les libérateurs de leur famille. Quand vous allez lire dans le livre d'Osée, la Bible dit que par un prophète, Israël a été délivré et par un prophète, Israël a été conservé. Donc les prophètes, ce sont des libérateurs et ce sont des conservateurs. Donc ce sont des gens qui gardent contre les ruses du diable, contre ce que le diable peut faire. Donc si tu as un prophète dans ta vie, tu as un prophète dans ton église, tu as un prophète dans ta famille, sache qu'il est écrit dans Osée que par un prophète, Israël a été délivré et par un prophète, Israël a été gardé, protégé. Donc les prophètes sont des gens qui protègent, des protégeurs, des protections. Ce sont aussi des libérateurs. Et c'est des gens qui te nourrissent avec la parole comme Moïse. Alléluia. Donc c'est cela que le Seigneur, vous allez remarquer, ici on va lire Jean 1, 44 à 45. Je vais terminer là. Je vais terminer avec Hébreux 12. Et on va continuer dimanche. Jean 1, 44 à 45.
Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Donc Moïse a écrit quelque chose dans la loi. Et les prophètes aussi ont parlé. Donc Dieu n'exclut pas la parole dans le prophétique. Donc il n'exclut pas les Écritures. Il dit que ils ont les Écritures là-bas. Ils ont donc la Bible, ils ont le Nouveau Testament, ils ont l'Ancien Testament sur la terre. Donc ils ont les écrits de Moïse. Ils ont la parole de Dieu. Donc Dieu ne dissocie jamais le prophétique de la parole. Les prophètes viennent parler, viennent donner la voix de Dieu, la pensée de Dieu. Mais Moïse vient établir, donner la parole de Dieu. Donc la nourriture dans le cœur. Donc ils ont besoin d'aller là où on donne la nourriture, là où on prêche la parole de Dieu. Ils en ont besoin. C'est là-bas où ils seront sauvés. C'est par la parole que Moïse a donné, a écrit. C'est par ça qu'ils seront sauvés. Et par la main d'un prophète, par la bouche d'un prophète, qui dira la pensée de Dieu à l'instant T ou de l'avenir dans leur vie. Alléluia. Et maintenant, pour enchérir ou encore pour revenir sur le fait que les esprits travaillent avec les serviteurs de Dieu, nous allons lire Hébreux 12. Hébreux 12. On peut commencer à Hébreux 11 à partir du verset 33 ou encore 32. Hébreux 11 verset 32. Et que dirais-je encore, car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la foi desquels ils a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Vous savez, hein, ce qu'on lit là, ça ce sont les épîtres, ce sont des lettres. Les épîtres, ce sont des lettres. Et les lettres là, il n'y avait pas les versets. C'était des lettres comme toi, tu écris ta lettre, il n'y a pas les numéros dessus. C'est avec le temps, quand on a voulu canoniser les livres de la Bible, on a voulu universaliser ça, canoniser, donc universaliser ça, qu'on a compté pour faire les versets. Mais il n'y avait pas de versets avant. C'était tout un livre, le livre de Hébreux, c'était une lettre qu'on écrivait avec cohérence. Donc, pour bien comprendre le chapitre 12, il fallait que je vous lise d'abord le chapitre
11, qui dit que toutes ces personnes-là sont mortes et d'autres sont ressuscitées. Mais le Seigneur avait quelque chose de meilleur pour nous. Il ne voulait pas que ceux-là parfaits parvinssent à la perfection sans nous. Donc Dieu ne les a pas d'abord mis à la perfection pour qu'ils puissent nous attendre, travailler avec nous. Maintenant le chapitre 12 au verset 1 nous dit: nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc ils sont avec nous, ceux-là qu'on a cités là, les baraques, tous ceux-là qui sont passés par le feu, ils sont dans un stade, dans une position sur la terre ici, qu'on appelle la nuée des témoins. Donc Moïse, Élie, toutes ces personnes-là, toutes ces femmes-là, Anne la prophétesse, toutes ces personnes-là sont ici sur la terre, ils sont dans des endroits que tu ne peux pas les voir et ils sont une nuée de témoins. Dieu ne veut pas qu'ils puissent parvenir à la gloire sans nous. Et la Bible dit que c'était quelque chose de meilleur que Dieu avait préparé pour nous. Voici pourquoi le Seigneur dit que Abraham dit qu'ils ont Moïse et les prophètes là-bas. Il y a encore des esprits que Dieu a laissés sur la terre, qu'ils travaillent avec eux. Voici pourquoi le pasteur Christ Yakilomé pouvait dire qu'il a vu l'apôtre Paul dans son culte. L'apôtre Paul était en train de l'instruire sur comment il devait enseigner. Le prophète Pachon Java et a vu le prophète Daniel. Alléluia. Et le prophète Ed Bonson a vu l'apôtre Pierre. Et le prophète Chapa Bouchiri a vu beaucoup d'autres prophètes. Le prophète Hubert Angel également. Ils ont vu beaucoup d'autres prophètes. Le prophète Béni Kwambina en 2017. En 2017, lorsqu'il était en montagne, il a vu le prophète Élisée. Le prophète Élisée. Moi également ici, j'ai vu l'apôtre Paul. J'avais témoigné ça dans le groupe. Ceux qui sont dans le groupe que moi, ils savent ça. J'avais témoigné le jour que j'avais vu l'apôtre Paul. Alléluia. Et je prie que le Seigneur m'accorde davantage de voir tous les saints qui sont nos frères, qui sont déjà en train de nous attendre dans la gloire. Alléluia. Donc c'est ça. C'est nous qui représentons ces hommes et nous travaillons avec ces esprits-là qui sont là, qui nous assistent. Et le Seigneur nous dit que pour qu'ils puissent travailler efficacement avec vous, rejetez tout fardeau. Rejetez tout péché qui vous enveloppe facilement. Donc pour les attirer davantage à travailler avec vous pour qu'ils fassent des miracles extraordinaires avec vous, rejetez tout fardeau et tout péché qui vous enveloppe facilement. Ça c'est notre combat perpétuel. De nous, de rejeter tous ces fardeaux et de tous ces péchés qui nous enveloppent si facilement. Alléluia. Donc Moïse et les prophètes, ils sont sur la terre. Et ce sont eux qui vous annoncent que faites attention, vous qui êtes à la Rose-Croix, vous qui êtes à la franc-maçonnerie, vous qui êtes dans les sectes pernicieuses, vous qui êtes dans les sectes traditionnelles, et vous qui êtes ni chrétiens ni sorciers, vous qui êtes païens, faites attention parce que le Seigneur revient bientôt. Il est même déjà à la porte. Il est même déjà là. Il est venu pour chercher son église. Donc, il n'est pas trop tard pour toi. Tu peux toujours donner ta vie à Jésus. Tu peux toujours te convertir. Alléluia. Ne sois pas comme cet homme-là qui se retrouve en enfer. Il faut que tu sois sauvé. Et pour être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut lui donner ta vie et il faut marcher avec lui. Il faut que le Saint-Esprit te conduise dans toutes les voies qui sont justes. Alléluia. Si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ou encore si tu avais donné ta vie à Jésus, tu étais retourné dans le monde, je te prie de faire cette prière avec moi, lève tes mains vers le ciel. Dis avec, répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour ma vie passée et ma vie présente qui ne te glorifie pas. Pardonne-moi pour toutes mes fautes et pour toutes mes transgressions.
Je t'accepte aujourd'hui et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans ma vie et change ma vie. Efface mon nom dans le livre des morts. Inscris mon nom dans le livre de vie. Que ton Saint-Esprit me conduise dans toutes les voies justes, afin que je fasse partie de ton église, de ton épouse que tu vas enlever.